Hello, hello, bonjour tous les scrappeurs et toutes les scrappeuses. On se retrouve aujourd'hui pour faire cette jolie petite carte à soufflet. Donc quand elle est fermée et dans l'enveloppe, elle se présente comme ceci. Et quand elle est ouverte, vous pouvez, alors vous n'allez pas bien voir poser, mais voilà, elle peut rester posée comme ça. Voilà, c'est plutôt mignon, c'est simple à faire et c'est mignon. Alors, j'ai réalisé cette carte avec la collection, je vais vous la montrer tout de suite. C'est une collection qui est en exclusivité en ligne. Voilà. Et aujourd'hui, je vais donc travailler avec cette feuille-là, mais je vais quand même vous montrer les autres feuilles parce qu'elles sont super jolies. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais pousser la carte et je vais vous montrer, ça c'est mes petites chutes, donc je me suis servi. Donc vous avez cette feuille-ci avec les fleurs, les feuillages. Donc à chaque fois vous avez deux feuilles, hein, parce que c'est recto verso. Je vais vous montrer le verso uni. À chaque fois vous avez les versos unis. Vous avez les toutes petites fleurs avec un verso un peu corail. Vous avez les fleurs plutôt espacées, on va dire, avec le verso rose. Vous avez le vert, les feuillages verts qu'on va utiliser aujourd'hui avec un bleu vert un peu derrière. Et vous avez celle-ci aussi, ça j'aime bien, enfin je les aime toutes celles-là, avec carrément un trait vert en dessous. Et cette collection, je vais vous dire, elle s'appelle Fleurs Esquisse, pardon. Et elle va avec la collection, enfin elle va, ou elle va pas, vous faites comme vous le souhaitez, c'est pas une obligation, avec la collection des fleurs diaphanes et les poinçons fleurs diaphanes aussi, avec lesquels moi j'ai découpé ces feuillages là. Voilà, donc il y a les feuillages. Là j'ai préparé pour aujourd'hui des petites fleurs, hein. Voilà, là j'avais fait sur papier vélinge, là j'ai fait sur papier blanc, et on va mettre ça sur un fond un peu vert. Donc on va commencer tout de suite. Je vais pousser tout ça, je vais pousser ma feuille déco qui va nous servir après. Je vais aller chercher mon massicot et on va se mettre au travail. Alors, vous allez tout d'abord avoir besoin d'une feuille de 20 par 14,8. Alors, moi, j'ai pris du blanc. Hein, vous pouvez assortir avec les papiers que vous avez à la maison. Alors, 20 par 14,8. Excusez-moi. On va faire un pli à 10. Alors, on ne se trompe pas de lame. À 10, un pli à 12,5, un pli à 15, et on va ouvrir notre coupe-papier parce que il nous faut encore un pli à 17,5. Voilà. Voilà, et ça, je vais le mettre de côté. Donc voilà, nous avons, je regarde si je suis bien en dessous, blanc sur blanc, oui, voilà. Donc 10, 12,5, 15, 17,5 et il vous reste un petit bout de 2,5. Donc ensuite, nous allons bien sûr marquer nos plis. Donc on va marquer comme ceci, en accordéon. Voilà. Dans l'autre sens. Encore un troisième. Et le dernier qui sera pour notre fond de carte. Voilà. Et on peut préparer tout de suite, si on le souhaite, un petit morceau de 14,8 par 8. 14,8 par 8. Et on va venir faire un pli à 7,5. Voilà. Oh, je sais pas droit. 7,5. Petite astuce avec le coupe-papier, pour couper droit, on s'appuie toujours le long. Sinon, on ne va pas forcément droit. Ça nous sert de guide. Voilà. Du coup, voilà, il se plie pas bien.
parce que j'avais commencé un pli un peu de travers. Voilà. Voilà, et on va bien marquer notre pli. On va mettre ça de côté et on va passer à la déco. C'est tout simple. Du coup, je suis bête. Je reprends mon coupe-papier, ma feuille déco et on va découper un morceau déjà pour faire un matage. Alors en fait, je vais me servir du dos pour faire le matage. Un morceau de 9,8 par 14,6. Alors je vais faire 14,6. Hop, par 9,8. Alors, c'est coincé. Voilà, par 9,8. Et on va en faire un autre morceau. Donc, du coup, là, on utilisera le côté feuillu, on va dire. Un autre morceau de 9,5. Alors, on va enlever ce petit morceau. Voilà. 9,5 par 14,3. Et on peut venir tout de suite les assembler ensemble et ensuite les mettre sur notre carte. Alors, on va mettre de la colle. On va venir bien centrer pour qu'on voie bien notre tour. Alors, on voit pas un demi-centimètre, même pas un demi-centimètre. Hein. Voilà, mais ça fait tout de suite plus joli. Et on va venir le coller sur notre fond de carte. Alors là, du coup, ça nous fait les deux côtés identiques. Donc, il ne faut pas se tromper dans le côté qu'on va ancrer, on va dire. Et on vient placer, pareil, pour qu'on voit un petit peu de blanc. Voilà. C'est une carte, vous allez voir, ça va être assez vite fait. C'est déjà beau. J'adore ce papier. Je trouve vraiment magnifique. Alors, on reprend le coupe-papier. On aurait dû tout couper en même temps. Ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. Et là, il va nous falloir des petits morceaux de 14,6 par 2,3. Alors, on va voir si dans celui-là, ça va. 2,3. Voilà. Et 2,3. Un autre 2,3. Et dans l'autre sens, 14,6. C'est dommage parce que je m'y suis mal pris. Et je vais faire des petits bouts. 14,6. Il en faut 4 en tout. 14,6. Je vais rechercher ma grande feuille. Elle ne peut pas avoir disparu. J'y crois pas. Elle est là, à l'envers. Alors, 2,3. Alors, 2,3. Par 14,6. Et le quatrième. Voilà. On va reprendre notre structure et on va venir. Alors moi, je vais mettre une dans un sens et une dans l'autre pour que ce soit pas tout plein de feuillage. Déjà, voilà, celle-là, c'était pas. Je vais la mettre à côté parce que je voulais faire une unie ici. Donc, on va la mettre là. Voilà. Ici, je vais mettre une unie. Donc,
je me trompe pas de côté pour mettre la colle. Encore une unie là. N'hésitez pas, quand vous regardez les vidéos, à mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, les couleurs que vous préférez, si vous voulez des renseignements, si vous voulez le catalogue, si vous voulez passer une commande, si vous avez adoré ce papier. Si vous aimez ce papier, je vais vous mettre le lien direct sous la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus pour aller directement sur ce magnifique papier. Voilà, regardez, c'est déjà très joli. Et après, voilà. Alors, on va reprendre notre petit morceau qui va venir en fait se coller comme ceci. Donc, on va mettre, je vais voir si la petite chute là, elle va aller. Non. Donc là, par contre, j'ai pas pris les mesures. Donc, je pense qu'ici, on va mettre du feuillage. Il faut que je trouve mon petit crayon de papier. Il est là. Et je vais marquer un petit trait ici, un petit trait ici. Comme ça me fera tout de suite. Je vais mettre quelque chose par terre avec le massicot. Hop. On va bien se passer. On va couper dans l'autre sens. Et si on a de la chance, on n'a pas de chance. Je pensais que ce petit bout, on allait pouvoir le récupérer. Mais non. Donc, hop, hop, hop. Celui-là, il va là. Et on va en recouper un autre ensuite. Un autre uni pour aller là. Parce que comme je vais mettre les décos dessus, pareil, je viens faire un petit marquage là et là pour avoir la bonne taille de mon papier. Voilà. Et celui-là, on va venir le coller ici. Voilà. Et ensuite, bon, on va peut-être... Non, on va le coller tout de suite. Donc, on va venir le mettre ici. On met de la colle juste sur une petite bande, là, ou du double face, si vous aimez mieux travailler au double face. Hein. Chacun a ses petites préférences. Donc, par contre, on essaye de centrer. Moi, je mesure pas. Hein. On peut, si vous êtes tatillonne, vous pouvez mesurer. Après, c'est pas une obligation que ce soit centré non plus. Et pareil, sur l'autre côté, on va venir mettre un peu de colle sur le bout. Et on va venir le coller bien en face. Voilà. Et voilà. Notre mécanisme est en route. Il faudra bien appuyer pour que ça reste à plat. Alors, je me suis préparé des petites découpes. Je sais pas si je me suis mis du horizon de bruyère. Bon, après, c'est pas moche. Mais c'est vrai que je regrette, j'aurais dû peut-être rester dans les verts. Et aussi, pareil, non, c'est pas mal, une petite étiquette. Donc, on va venir coller les deux fleurs à plat. Voilà. L'autre aussi. Là. Et le petit félicitations, on va aller chercher des petites mousses 3D
pour venir le mettre un petit peu, ah, zut, en surélévation. Oh. Alors, voilà. Ici. Et voilà le résultat. Vous avez cette carte et vous avez cette carte. Il faut celle-là, c'est pas, j'avais pas bien marqué les plis et maintenant j'ose pas trop avec mes décos appuyer. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. J'ai bougé, là, je suis carrément sortie de mon champ. Alors, ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr, mais ça je vais vous le faire en photo parce que c'est pas évident, les mettre debout. Elles tiennent toutes seules. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près là avec le. Là, il faudrait que je mette un petit strass parce qu'il y a une tache de colle. Voyez, avec le papier vélin ou alors simplement ces tamponnages de fleurs diaphanes sur une feuille blanche. Hein, et c'est vraiment vraiment joli, ça a un super effet. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, n'hésitez pas à partager avec vos amis si vous avez aimé, et n'hésitez surtout pas à me demander le catalogue, des conseils, des références, tout ce que vous voulez. Donc je vous souhaite un bon mardi, et bah, amusez-vous bien en essayant de refaire cette carte.